Jeudi 2 mai 2024, sur la terre. Africaines et Africains, vous qui aimez la vérité, rien que la vérité, soyez salués depuis vos différentes positions. Vérité pour vérité. Venez, nous allons aider les Ivoiriens à se libérer des mafieux qui prennent le pays en compte et en otage. 5 vérités pour libérer les Ivoiriens qui sont bloqués depuis 2010. Les Ivoiriens sont bloqués. Leur pays est bloqué à cause de 5 raisons, 5 vérités. Et nous allons leur dire ces 5 vérités pour débloquer ce pays, pour débloquer les Ivoiriens. Partagez cette vidéo. Connectez-vous. Connectez-vous et partagez cette vidéo. Nous allons saluer tous nos amis qui vont se connecter. Et nous allons leur dire les 5 vérités qu'il faut pour libérer ce pays. La Côte d'Ivoire, un pays bloqué. La Côte d'Ivoire, un pays qui est bloqué à cause de 5 vérités que nous allons dire à tous nos amis. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les Africaines et bonjour à tous les Africains. Nous saluons nos amis du Mali. Bravo à nos amis du Mali qui ont compris la marmaille et qui sont en train de se débarrasser des marmailleurs. Nous saluons nos amis burkinabés qui ont compris la marmaille des siècles. 60 ans de marmaille. Nous saluons nos amis du Niger qui ont compris la marmaille. 60 ans de mensonges, de condescendance, de développement qui n'arrive jamais. Un médicament que vous prenez pendant 60 ans qui ne vous guérit pas, il faut se débarrasser de ce médicament. Bravo à nos amis du Sénégal qui aussi ont compris la marmaille et qui ont pris le dossier en main pour se débarrasser des marmailleurs. Bravo. Nous saluons les monopuissants de la Côte d'Ivoire. Nous les saluons. Mono, un jour il fera jour et vous allez reprendre vos positions. Mono, Lias Alligator, sois salué depuis ta position. Mono Marius, sois salué depuis ta position. Nous saluons tous nos amis. Gondo Moussa, sois salué depuis ta position. Kone Karim, sois salué depuis ta position. Pamporeme Sangaré, sois salué depuis ta position. Makus Tiadjomande, sois salué depuis ta position. 5 vérités pour délivrer la Côte d'Ivoire. 5 vérités qu'il faut dire ce matin, 2 mai 2024 aux Ivoiriens pour débloquer la situation de la Côte d'Ivoire. Soyez salués, amis, vous qui aimez la vérité, rien que la vérité. Et nous allons partir aujourd'hui en débloquant la Côte d'Ivoire, en débloquant les Ivoiriens. La première vérité que nous voulons dire aux Ivoiriens qui sont bloqués, c'est que depuis les élections de 2010 en Côte d'Ivoire, entre Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo, beaucoup d'Ivoiriens sont bloqués à cette date. Ouedraogo Amidou, soit salué depuis ta position. Jusque-là, il y a des Ivoiriens qui ne savent pas qui a gagné les élections. Et pour ça, les Ivoiriens sont bloqués. Sois salué depuis ta position, Yves Desroses Yoro. Sois salué, Yves. Ouedraogo Amidou, sois salué depuis ta position, guerrier. Les Ivoiriens sont bloqués. Les Ivoiriens sont bloqués. Et pour cela, la Côte d'Ivoire n'avance pas. Tout ce que vous entreprenez en Côte d'Ivoire ne peut pas prospérer parce qu'ils sont bloqués. Et nous allons les débloquer sur 5 vérités. Les monopuissants, depuis Akandje, soyez salués. Alors, la première vérité, c'est que les Ivoiriens sont bloqués sur les résultats des élections de 2010. Nous venons ici dire aux Ivoiriens qu'en 2010, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Je répète, soyez débloqués sur cette situation. En 2010, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Et nous avons les preuves. Après le procès à la CPI,
8 ans de procès à la CPI. La CPI a sorti ce qu'on appelle en justice la grosse, qui est comme le PV du jugement fait par Laurent Gbagbo. Et cette grosse dit, vu que Laurent Gbagbo a gagné les élections en 2010 et qu'il a été empêché de gouverner, Awa Don Melo a parlé de ça. Kone Katina a parlé de ça. Nous avons les vidéos de Kone Katina et d'Awa Don Melo qui parlent de ce que la CPI a reconnu que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections en 2010. Donc tous les Ivoiriens qui sont bloqués sur cette affaire d'élection qui a gagné, la CPI est l'organe la mieux placé pour dire aux Ivoiriens qui a gagné les élections. Donc à partir d'aujourd'hui, tous les Ivoiriens qui se posent ces questions sur qui a gagné les élections, qui a gagné les élections de 2010, sachez-le, personne n'est crédible pour venir dire celui qui a gagné. Seule la CPI est crédible et la CPI a reconnu que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections de 2010. Il faudrait que les Ivoiriens ne soient plus bloqués sur ça. Parce qu'on voit beaucoup d'Ivoiriens qui ne peuvent pas avancer dans leur vie. Quand vous parlez, ils viennent encore, ils reviennent encore tous les jours. Mais les élections de 2010, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections de 2010. Et qui est sorti pour dire ça? C'est la CPI qui a reconnu cela. Chéché, sois salué depuis ta position. C'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Il ne faut plus se bloquer. Et Laurent Gbagbo a été empêché de gouverner. Et voilà pourquoi il a été libéré par la CPI. Parce qu'il était en légitime défense. Il a gagné les élections, on l'a empêché de gouverner la Côte d'Ivoire. Les gens ont pris des armes et Laurent Gbagbo s'est défendu. Voici la vérité et les Ivoiriens doivent prendre ça. Soro Guillaume n'est pas crédible pour sortir pour dire ça. C'est la CPI qui dit et la CPI est une instance juridique supérieure. C'est elle qui a le droit, la CPI a le droit de donner, de dire la vérité. En plus, c'est la cour des mafieux, ceux qui ont engendré la guerre en Côte d'Ivoire. Donc c'est normal que ça soit la CPI. Donc reconnaissez, Ivoiriens, pour la première vérité. C'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections et on doit avancer. Sois salué depuis ta position. Pélagie Blé, sois salué. C'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections de 2010. Ivoiriens, réveillez-vous. Ne soyez plus bloqués sur ça. Reconnaissons et avançons. Quand quelqu'un vous parle, dites oui. C'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Qui a dit ça? C'est la CPI qui a dit. Alors, je ne vais pas jouer la vidéo où Kone Katina parle de ça. Je ne vais pas jouer la vidéo où Awa Don Melo parle de ça. Mais je vais poster après cette vidéo. Où Awa Don Melo aussi a dit que c'est la CPI qui a reconnu que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Donc, il faut qu'on avance. Chers frères ivoiriennes et chers soeurs ivoiriennes, chers frères ivoiriens, chers frères ivoiriennes, il faut qu'on avance. Le pays est bloqué à cause de ça. Il y a des gens qui sont encore jusqu'en 2010. Ils sont encore restés là-bas. Les mémoires, les têtes, tout en 2010 encore. Il faut qu'on avance. Le pays doit avancer. Nous sommes en 2024. Il y a des gens qui réfléchissent encore, qui se posent encore cette question. Alors envoyez cette vidéo à tous vos amis. La CPI a reconnu et la CPI est une instance crédible que n'importe qui. Et c'est cette CPI qui a reconnu que Gbagbo a gagné les élections. Sois salué depuis ta position. Yves Derez Doro. Pélagie Blé, sois salué. Chéché, sois salué. Envoyez cette vidéo à tous vos amis qui sont bloqués. Les Ivoiriens doivent être débloqués par cette vérité. C'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections de 2010. On avance. Deuxième vérité que les Ivoiriens doivent savoir, qui bloque les Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens sont bloqués sur Soro Kibafori Guillaume. Dès qu'on parle de Soro Kibafori Guillaume, beaucoup sortent pour dire Soro Kibafori Guillaume c'est un rebelle. Il a été rebelle, il restera rebelle. Oui, c'est vrai. Mais cette vérité, tout le monde le sait. Donc avançons. Soro Kibafori Guillaume a été rebelle. Il a été manipulé par la France et il a été rebelle.
Donc on ne cache pas cette vérité. Quand nous on parle de Soro, nous ne cachons pas cette vérité. Ceux qui viennent nous dire, mais vous ne savez pas que Soro a été rebelle, nous on vous confirme que oui, nous savons que Soro a été rebelle. Il a dirigé une rébellion. Soro a été manipulé par la France. Tout comme Gbagbo a été manipulé par la France. Tout comme Bédi a été manipulé par la France. Tout comme le président Félix Houphouët-Boigny a été manipulé par la France. Mais Soro Kibafori Guillaume lui-même, il est sorti sur les écrans, les médias pour dire qu'il a été rebelle. Il reconnaît. Soro Kibafori lui-même, il a écrit un livre pour dire pourquoi il a été rebelle. Moi, j'ai lu le livre. Donc, il y a des Ivoiriens qui pensent que quand nous on parle de Soro, on ne sait pas. On veut cacher le fait que Soro a été rebelle. On ne cache pas cela, Ivoiriens. Soyez débloqués. Soro a été rebelle. Si vous voulez, il a été rebelle, il restera rebelle. Mais sachez que tout le monde le sait. Et Soro lui-même n'a pas eu honte. Il est sorti. Il a fait des émissions dans lesquelles il a reconnu qu'il a été rebelle. Qu'il a fait même la rébellion pour Alassane Dramane Ouattara. Soro reconnaît. Soro ne cache pas ça. Donc nous aussi, on ne cache pas. Quand on parle de Soro, on ne cache pas son côté rebelle. Et donc les Ivoiriens doivent être débloqués. Il y a des Ivoiriens qui sont bloqués. Quand vous parlez de Soro, ils pensent que vous voulez cacher ou bien vous ne savez pas que Soro a fait la rébellion. Je vous confirme que nous savons que Soro a fait la rébellion. Et Soro, lui-même, il a écrit un livre pour dire pourquoi il a été rebelle. Soro est passé sur les antennes. Quand vous regardez les vidéos de Soro, lui-même il dit qu'il a été rebelle. Donc il ne cache pas. Mais je vois des Ivoiriens, dès que vous dites le nom de Soro, oh ce rebelle-là, il faut le laisser. Mais il ne cache pas. Il a été rebelle. Il a conduit une rébellion et il a dit qu'il a fait la rébellion pour Alassane Dramane Ouattara. Et donc tous les Ivoiriens doivent être débloqués. Ce n'est pas être rebelle qui est le problème, mais c'est la suite qui est le problème. On peut être rebelle. Qu'est-ce qui nous a poussé à être rebelle? Soro ne cache pas. Soro a écrit un livre. Soro sort sur les antennes. Soro dit qu'il a été rebelle. Donc Ivoiriens, soyez débloqués. Ce n'est pas un problème. Tout le monde sait. Il a écrit. Ça, c'est la deuxième vérité que tous les Ivoiriens doivent savoir. Pour ça, tous les Ivoiriens sont bloqués. Dès que vous parlez de Soro, non, il est rebelle. Mais lui-même, il dit qu'il est rebelle. Il reconnaît qu'il a été rebelle. Et il a écrit un livre pour ça. Eric Wadjobi, soit salué depuis ta position. Donc, tous ceux qui viennent sur nos vidéos pour nous dire, ou quand on fait les posts, oh, Soro était rebelle, on vous dit que nous reconnaissons que Soro a été rebelle. Donc avançons, progressons. Voici la deuxième vérité que les Ivoiriens doivent savoir. Envoyez cette vidéo à tous vos amis Ivoiriens qui sont bloqués. Ils sont bloqués. Le pays est bloqué à cause des vérités que vous ne voulez pas qu'on dise. Donc on va vous dire les vérités. Sois salué depuis ta position. Amane Djigoua. Djigaou. Amane Djigaou. Sois salué depuis ta position. Troisième vérité, aujourd'hui c'est clair, tout le monde sait. En 2010, Laurent Gbagbo a affronté avec ses loyalistes l'armée ivoirienne, l'OTAN. Il faut que les Ivoiriens comprennent, c'est l'OTAN qui a combattu Laurent Gbagbo. C'est l'OTAN qui a arrêté Laurent Gbagbo. C'est l'OTAN qui a combattu notre armée loyaliste, les monopuissants que nous connaissons. Et donc tous les hommes, tous les Ivoiriens doivent savoir, c'est l'OTAN, Laurent Gbagbo qui a bombardé la résidence de Laurent Gbagbo, arrêté Laurent Gbagbo. Cette armée est à la base de la déstabilisation de tous les pays que vous voyez maintenant. Aujourd'hui c'est clair, les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux pour voir. C'est l'OTAN qui déstabilise tous les pays africains. Et les pays membres de l'OTAN, ce sont des pays européens pauvres, qui veulent piller, voler, vendre la drogue, vendre des armes. Voici leurs activités. Et tout le monde doit savoir, c'est ces pays membres qui ont une, n'est-ce pas, organisation pour qu'on appelle l'OTAN. Et ils prennent cette organisation pour aller piller, faire la guerre. L'OTAN, c'est une organisation pour faire la guerre. Et les pays qui sont dans l'OTAN vont vendre les armes, vont vendre la drogue. Et pillent les richesses des pays. Tout le monde a vu aujourd'hui ce qui se passe. Ils ont éliminé Kadhafi.
Ils ont failli éliminer Laurent Gbagbo. Tout cela pourquoi? Pour vendre des armes, pour vendre la drogue et puis voler l'or, le pétrole de ces pays-là. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Vous allez en Libye, ils ont déstabilisé la Libye. Ils ont tué Saddam Hussein. C'est le même groupe. C'est ce même groupe qui soutient l'Ukraine aujourd'hui, qui envoie les armes et l'argent pour soutenir l'Ukraine. Mais pendant qu'ils envoient l'argent et les armes, eux, ils vendent des armes, ils vendent la drogue et ils pillent les richesses. Voici ce qui se passe. Donc en Afrique, c'est l'OTAN qui est à la base de toutes les déstabilisations. C'est à la Niger, c'est l'OTAN. Le Mali, c'est l'OTAN. Vous voyez, depuis la chute de Bazoum, l'OTAN est en train de venir maintenant en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara pour que la Côte d'Ivoire soit une base de l'OTAN. C'est pourquoi vous avez vu tout récemment, Alassane Dramane Ouattara a signé un accord avec l'armée américaine. C'est la base de l'OTAN qui est là. L'OTAN est une organisation sans pitié et nous le disons au président Laurent Gbagbo. Réveillez-vous, Ivoiriens. Dites au président Laurent Gbagbo, c'est l'OTAN qui l'a combattu. C'est l'OTAN qui l'a arrêté. C'est l'OTAN qui a déversé des bombes sur sa résidence. Et l'OTAN, c'est tout ce que vous voyez là, cette organisation sans pitié. Et les pays membres de l'OTAN contrôlent l'ONU. Voilà pourquoi depuis les tueries de l'hôtel Ivoire, personne n'en parle. Les pays membres qui sont dans l'OTAN contrôlent la CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine, la CPI, la TPI. Et ils ont pour collègues de travail les terroristes. Les terroristes sont les supplétifs de l'OTAN. C'est avec les terroristes qui commencent à déstabiliser les pays. Donc comprenez cela. Aujourd'hui, ça doit être clair dans la tête de tous les Ivoiriens. L'OTAN, c'est l'organisation secrète que les Européens, des pays pauvres, utilisent pour aller déstabiliser les pays qu'ils veulent voler. Ils vont pour vendre les armes, ils vont pour vendre la drogue et ils pillent les richesses de ces pays. Or, pétrole, uranium, bauxite, tout ça. Voici ce qu'ils font. Et tous les Ivoiriens doivent le savoir. Quand un pays est en guerre, les Européens profitent pour voler ce pays. Les Européens profitent pour vendre des armes. Les Européens profitent. Voilà ce qui se passe. Et comme je le dis, ils font semblant de dire qu'ils amènent la démocratie dans ce pays. Alors que c'est faux, c'est pour venir piller. En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara est plus démocrate que Laurent Gbagbo. Mais voici ce qu'ils font. Aujourd'hui, Ouattara est celui-là même qui est utilisé comme le meneur du jeu. Donc la Côte d'Ivoire est la base arrière de l'OTAN pour déstabiliser les pays de l'Afrique. Et donc nous disons au président Laurent Gbagbo de faire attention. Ce sont eux qui ont éliminé Henri Konan Bédié. Laurent Gbagbo est exposé. C'est l'OTAN qui est là. C'est leur façon d'agir. Ça, c'est la troisième vérité qui doit débloquer les Ivoiriens. Vous avez affaire à l'OTAN. Regardez, suivez à la télé ce que l'OTAN fait. Afghanistan, c'est l'OTAN. Saddam Hussein éliminé, c'est l'OTAN. Kadhafi éliminé, c'est l'OTAN. Tous les Ivoiriens doivent savoir. Envoyez cette vidéo aux Ivoiriens. Soyez débloqués. Soyez débloqués. La quatrième vérité que les Ivoiriens doivent savoir. Quatrième vérité, c'est l'enjeu des élections présidentielles de 2025. 2025, l'OTAN, la France, les pays membres de l'OTAN veulent bloquer Soro Kibafori, Guillaume Gbagbo, Laurent, qui sont des vrais candidats des Ivoiriens, et faire venir Thiam contre Ouattara. Thiam est mafieux. Il a les mêmes parrains que Ouattara. Donc on veut retrouver seulement Thiam et Ouattara à la tête pour aller compétir aux élections. Mais nous disons haut et fort aux Ivoiriens, les élections de 2025, c'est pour élire un président qui est capable de regarder les autorités françaises et leur dire de quitter la Côte d'Ivoire, de ne plus s'ingérer dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Les élections de 2025, c'est pour trouver un Ivoirien président qui est capable de dire à la France de ramasser son armée, aux Américains de prendre leur armée, de quitter la Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, tous ces pays qui sont dans l'OTAN sont des pays pauvres, des pays incapables, qui n'ont pas d'ingénieurs, qui n'ont pas d'inventeurs, qui n'ont personne pour inventer des systèmes
qui puisse leur permettre de se développer et sans venir voler les Africains. Voici la vérité. Tous les pays voyous qui sont membres de l'OTAN sont des pays qui ne sont pas capables de se développer seuls sans voler l'Afrique. C'est des pays qui ne veulent pas venir s'asseoir avec les Africains pour discuter sur l'or des Africains, le pétrole des Africains. Mais ils préfèrent venir endeuiller l'Afrique pour voler, piller l'Afrique. C'est des pays qui ont pratiqué la colonisation, l'esclavage. Ce sont ces pays-là. Ce sont des pays condescendants. Depuis 60 ans, ils ont promis le développement de l'Afrique et ils ne le font pas. Et quand les Africains leur rappellent cela, ils prennent des armes, des fusils, ils descendent et ils abattent les Africains comme des canards sauvages. Et nous le disons haut et fort. L'OTAN pour agresser les pays africains. L'OTAN est là pour agresser les pays africains. Pour permettre aux pays qui sont membres de l'OTAN de piller l'Afrique. Parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir avec les Africains, reconnaître leurs torts, demander pardon et avoir des relations harmonieuses avec les Africains. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent toujours amener une relation de dominant à dominé. Tout juste pour de l'or des Africains, on tue les Africains. Pour le pétrole africain, on tue les Africains. Pour l'uranium des Africains, on tue les Africains. Alors qu'ils n'ont même pas besoin de tirer un seul coup de fusil. Ils peuvent s'asseoir, négocier. Et les Africains vont leur dire à quel prix ils vendent leur or, leur pétrole, leur uranium. Et ils achètent, ils vont faire ce qu'ils veulent faire. Mais ils ne veulent pas acheter. Ils veulent prendre ça cadeau. Et pour cela, ils sont obligés de sortir des armes, des avions de guerre pour venir endeuiller les Africains. Voici tout le problème. Tous les pays africains qui sont déstabilisés, c'est à cause de l'or, du pétrole, de l'uranium que les Européens n'ont pas. Et les Européens refusent de s'asseoir avec les Africains pour discuter d'égal à égal. Donc voici le problème. Dans les élections, la vérité ivoirienne, réveillez-vous. Quand on parle d'élections, il y en a qui viennent pour dire « Oh, nous là, on s'en fout ». Mais les élections de 2025 en Côte d'Ivoire, c'est très très important. Parce qu'il faut élire un président qui est capable de regarder droit dans les yeux des Français pour leur dire « Prenez vos soldats et rentrez chez vous ». Aux soldats américains, rentrez chez vous. Parce qu'il n'y a pas de soldats ivoiriens sur le sol américain. Il n'y a pas de soldats ivoiriens sur le sol français. Donc votre présence en Côte d'Ivoire est illégale et illégitime. Voici ce que nous disons. Et tous les Ivoiriens doivent le savoir. Ça c'est la quatrième vérité qui doit libérer les Ivoiriens. Soyez salués depuis vos différentes positions. Envoyez cette vidéo à tous vos amis. La cinquième et dernière vidéo qui doit libérer les Ivoiriens, c'est que face à l'OTAN qui soutient militairement Alassane Dramane Ouattara et Tidiane Thiam, qu'on veut présenter, Laurent Gbagbo et Soro Guillaume sont écartés. Laurent Gbagbo et Soro Guillaume, les vrais Ivoiriens, sont écartés des élections par l'OTAN, par ces mêmes pays mafieux qui veulent prendre la Côte d'Ivoire comme base arrière et déstabiliser tous les autres pays. Vu qu'avec la présence de l'OTAN, les élections seront une mascarade électorale. Parce que l'OTAN est là, il n'y aura pas de vraies élections. Ils veulent tout faire pour bloquer Soro Guillaume et Laurent Gbagbo pour que Ouattara se retrouve en train de compétir avec qui? Tidiane Thiam. Ouattara et Tidiane Thiam sont soutenus par la même France, les mêmes OTAN, les mêmes pays qui sont membres de l'OTAN. Et donc nous disons une seule chose. Laurent Gbagbo seul ne peut pas combattre avec ses militants, ne peut pas combattre l'OTAN qui est là. Laurent Gbagbo seul ne peut pas faire face à l'OTAN. Soro Guillaume seul ne peut pas faire face à l'OTAN qui est là. Et c'est pourquoi nous disons aux Ivoiriens, il n'est plus question de venir dire non, nous, Soro, il est rebelle, il reste. Non, quittez dans ça. Nous sommes en train de perdre notre pays. Ce n'est pas parce qu'un seul joueur a fait autogol en jouant qu'il faut laisser l'équipe va perdre le match. Vous avez été joueur, vous connaissez le football.
Il peut arriver qu'un joueur fasse autogol. Il marque son propre gardien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser l'équipe être battue. Non. Soro Guillaume a fait autogol. Il a reconnu. Aujourd'hui, l'alliance Soro Kibafori Guillaume et Laurent Koudou Gbagbo va sauver la Côte d'Ivoire. C'est une alliance peut-être difficile à comprendre. Mais Laurent Gbagbo, en pleine guerre, a demandé aux Ivoiriens d'avaler la pilule quand il a nommé Soro Guillaume Premier ministre, alors qu'il était dans la rébellion. Mais c'est la même chose qui est arrivée encore. Ivoiriens, ouvrez vos yeux. Laurent Gbagbo et Soro Guillaume ensemble dans une alliance, ils vont sauver la Côte d'Ivoire. Ils pourront arracher la Côte d'Ivoire des griffes de la France, de ces mafieux. Laurent Gbagbo et Soro Guillaume, ce n'est pas pour aller à une élection. Mais la situation dans laquelle nous sommes, nous sommes face à deux solutions. Et on doit choisir une solution. Les Ivoiriens ensemble. Il n'est plus question de bêter, de baouler, de Senoufo. Il est question d'Ivoiriens tout court. Laissons provisoirement nos partis politiques. Mettons-nous ensemble et choisissons une solution pour sauver d'abord la Côte d'Ivoire qui est en train d'être arrachée des mains des mafieux. Arrachons la Côte d'Ivoire des mains des mafieux, des griffes des mafieux. Aujourd'hui, je demande à tous ceux qui écoutent cette vidéo d'aller voir Haïti, ce qui se passe en Haïti là-bas. C'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Allez-y voir en Libye. Ce qui se passe en Libye actuellement. Quand les mafieux prennent un pays, le désordre qui sème, ils sont en train de s'installer en Côte d'Ivoire. Et nous avons une dernière chance de récupérer ce pays. Si Soro Kibafori Guillaume et Laurent Gbagbo se mettent ensemble, la Côte d'Ivoire sera sauvée. Mais si Soro Kibafori Guillaume et Laurent Gbagbo ne se mettent pas ensemble, on perdra la Côte d'Ivoire. Donc c'est aux Ivoiriens de choisir. Et si les Ivoiriens choisissent que Soro et Gbagbo se mettent ensemble, alors les deux solutions que nous avons. La première solution, c'est à la guerre comme à la guerre. Ceux qui sont venus, qui sont en train de s'installer, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Alors, les Ivoiriens doivent s'armer pour les attaquer, pour les affronter. Mais nous savons que les Ivoiriens ne peuvent pas s'armer pour les affronter parce qu'ils sont prêts sur le plan armement, sur le plan grégaire, ils sont prêts. Alors la deuxième solution s'impose aux Ivoiriens. C'est l'alliance GPS-PPACI pour attaquer les institutions de la République de Côte d'Ivoire qui sont manipulées par Alassane Dramane Ouattara. La CEI est manipulée, l'Assemblée nationale est manipulée, le Sénat est manipulé, la justice est manipulée, l'armée est manipulée. Mais si Soro Kibafori Guillaume et Laurent Gbagbo se mettent ensemble, ils peuvent redresser la commission électorale indépendante. Si Laurent Gbagbo et Soro Kibafori Guillaume se mettent ensemble, ils peuvent redresser l'Assemblée nationale. Ils peuvent redresser le Conseil constitutionnel. Si Laurent Gbagbo et Soro Kibafori Guillaume sont ensemble, ils peuvent redresser le Sénat. Ils peuvent redresser la justice. Ils peuvent redresser l'armée. Ça, c'est plus facile à faire que d'aller prendre les armes pour attaquer l'OTAN qui est là. Mariam la pyramide, soit saluée depuis ta position. Et donc nous disons aux Ivoiriens, nous ne sommes plus dans le temps, dans la période où il faut venir, non, moi je suis GPS, donc je reste GPS, je suis PPACI, et puis je suis PPACI, je ne parle pas Soro. Non, on a dépassé cette étape. Si vous êtes encore dans cette étape, c'est que vous n'avez rien compris encore. Nous sommes en train de perdre notre pays. Ouattara vient de signer un accord avec l'armée américaine. C'est pour faire de la Côte d'Ivoire une base arrière de l'OTAN. L'OTAN qui déstabilise tous les pays. Sois salué depuis ta position, Edouard Odo. Donc les Ivoiriens, réveillez-vous, ne soyez pas bloqués. Ne soyez pas bloqués. Levez-vous. L'alliance GPS-PPACI peut sauver la Côte d'Ivoire. Si GPS et PPACI ne sont pas ensemble, ce qui va donner, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous vivez. C'est Téné Brahima Ouattara qui a venu être candidat aux élections présidentielles.
C'est Adama Bitogo qui va venir être candidat aux élections présidentielles. C'est Alassane Dramane Ouattara qui ment pour faire 4e mandat. Le 3e mandat est faux. C'est un mandat illégal et illégitime. Il n'y a pas 4e mandat quelque part, il n'y a pas 3e mandat. Si le PPACI et le GPS ne se mettent pas ensemble, c'est ça, c'est ce que vous vivez là. Vous allez continuer de vivre. Mais si le GPS et le PPACI se mettent ensemble, les choses vont changer. Qu'est-ce qui va changer? Adama Bitogo ne peut plus jamais venir poser sa candidature pour dire qu'il va être président en face de Soro Kibafori Guillaume et de Laurent Gbagbo unis. Téné Brahima Ouattara ne peut jamais venir pour dire qu'il va être candidat de la Côte d'Ivoire, président de la Côte d'Ivoire, si Soro est là et si Gbagbo est là. Et c'est ça qui va changer. Alassane Dramane Ouattara, son dossier sera retiré par le Conseil constitutionnel. Parce que Soro Kibafori Guillaume connaît tous les jeunes du Nord que Ouattara manipule. Katina connaît tous les jeunes du Nord qui sont manipulés par Ouattara. Soro et Katina Kone, Soro et Soul. Katina Kone seront ensemble. Ils vont aller voir les grands frères du Nord pour leur dire laissez tomber Ouattara. On pourra impacter la commission électorale indépendante. Soro, Katina Kone, Soul vont impacter le Conseil constitutionnel. Voici ce qui va se passer. Mais si le PPACI n'est pas uni au GPS, alors il n'y aura rien. Et nous allons continuer dans ce qui se passe. Ouattara va continuer de prendre des crédits farfelus. Ouattara va continuer de signer des alliances farfelues. C'est les Téné Brahima Ouattara, c'est les Adama Bitogo, c'est les Touré Mamadou qui vont continuer d'embrouiller les Ivoiriens. Donc nous disons aux Ivoiriens, libérez-vous. Le pays est bloqué. Le pays est bloqué. Levez-vous, réveillez-vous. Nous sommes arrivés là où il faut oublier provisoirement son ethnie. Là où il faut oublier provisoirement son groupe politique. Je suis PPACI, ça ne paye plus rien. Je suis GPS, on ne paye plus rien avec. Sois salué depuis ta position. À Sophie Hervé Atto. Sois salué. Nous disons aux Ivoiriens, voici les 5 vérités qui bloquent les Ivoiriens. 5 vérités, envoyez ça aux Ivoiriens. Soyez débloqués pour que le pays aussi soit débloqué. Première vérité, 2010, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. La CPI a confirmé. Donc tous les Ivoiriens qui se plaignent, qui ne savent pas, soyez débloqués. En 2010, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. La deuxième vérité, Soro Kibafori Guillaume lui-même il reconnaît qu'il a été rebelle et il a demandé pardon. Pardonnons à Soro et avançons. Soro lui-même il a écrit un livre. Donc quand on parle de Soro, on sait de qui on parle. Lui-même il a reconnu. Il est passé dans les antennes pour dire Gbagbo même que j'ai combattu m'a donné une maison. Ouattara, j'ai fait un coup d'état pour lui. Voici comment il me traite. Oublions cela. Pardonnons à Soro et avançons. Nous sommes en train de perdre notre pays. La troisième vérité, les élections. Il faudrait que chacun sache que c'est l'ONU et l'OTAN qui sont en train de déstabiliser tous les pays africains. Ils sont tous en complicité. Et les pays membres de l'OTAN sont des pays européens pauvres qui veulent déstabiliser les pays africains pour les voler. Et ils profitent pour vendre des armes, de la drogue. C'est tout. Vous voyez toutes les guerres que vous voyez dans tous les pays là, il n'y a rien de bon dedans. C'est à cause de l'or, du pétrole, de l'uranium qui font la guerre. Parce que ces pays européens n'ont rien. Et ils ont honte de venir s'asseoir qu'ils sont pauvres. Et négocier pour payer ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas faire ça. Ils préfèrent faire par la force. Ce sont des États voyous. Ils ont mis en place une armée qu'on appelle OTAN. Et ils prennent cette armée pour aller faire la guerre partout. À cause du pétrole des Africains, on tue les Africains. À cause de l'uranium des Africains, on tue les Africains. On tue les Ivoiriens à cause de leur propre pétrole. On tue les Maliens à cause de leur propre pétrole. Parce que ces pays européens pauvres ne veulent pas s'asseoir pour discuter du prix du pétrole et puis ils vont payer pour partir. Ils préfèrent acheter des armes, venir endeuiller les Africains. Parce qu'ils considèrent les Africains comme des sous-hommes, des moins que rien, des singes, des canards sauvages qu'il faut abattre, il faut tuer, il faut éliminer et puis prendre leur pétrole cadeau. C'est tout. Et donc nous disons aux Africains, aux Ivoiriens de comprendre ça.
Mais l'OTAN qui déstabilise tous les pays est en train d'aller en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire serve de base arrière de l'OTAN. C'est ce que Ouattara a signé avant-hier avec les militaires américains. Si les Français sont là-bas, les Américains sont là-bas, c'est fini. C'est la base de l'OTAN qui est là. Ivoiriens, réveillez-vous, nous sommes en train de perdre notre pays. Laissez tomber vos intérêts personnels. Laissez tomber vos haines. Non, c'est Soro. Nous avons dit depuis 3 ans, Gbagbo a été manipulé par la France. Makoussi, c'est une manipulation pour accepter les rebelles dans son gouvernement. C'est une manipulation de la France. Soro a été manipulé par la France. C'est pourquoi Soro sortait sur RFI pour parler. Bédié a été manipulé par la France. C'est pourquoi Bédié a demandé aux élections de 2010, au deuxième tour, que ses militants partent voter pour Gbagbo, pour Ouattara. C'était une manipulation de la France. Houphouët-Boigny a été manipulé en prenant Ouattara pour être Premier ministre. C'est une manipulation de la France. Donc si la France a manipulé Houphouët, si la France a manipulé Bédié, si la France a manipulé Gbagbo, si la France a manipulé Soro, alors pardonnons et avançons. Les élections de 2025, c'est pour choisir un Ivoirien capable de dire à la France, à l'armée française, dégagez du sol parce que vous êtes illégalement installé sur le sol ivoirien. Les élections de 2025, c'est pour choisir un Ivoirien qui est capable de dire à la France, à partir d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait ses choix stratégiques. La Côte d'Ivoire ne va plus écouter vos leçons, vous n'avez plus de leçons à donner aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Alors nous disons aux Ivoiriens, la seule chose qui va sauver la Côte d'Ivoire, c'est l'union PPACI-GPS. Parce que Tidiane Thiam est égal à Alassane Dramane Ouattara. Ils ont les mêmes parrains. C'est la France qui est là. La France veut tout faire pour écarter Soro, Guillaume et Laurent Gbagbo et aller aux élections avec Tidiane Thiam et Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire c'est la France à gauche, c'est la France à droite. Ouattara c'est la France, Tidiane Thiam c'est la France. Si Tidiane Thiam gagne, c'est la France qui a gagné. Si Ouattara gagne, c'est la France qui a gagné. Donc Soro et Gbagbo sont écartés. Parce qu'ils savent que c'est Soro et Gbagbo qui vont demander à la France de dégager. Et nous disons aux Ivoiriens, quand nous demandons à Soro et Gbagbo de se mettre ensemble, ce n'est pas pour aller aux élections pour qu'on vote Soro ou Gbagbo, non. Soro et Gbagbo ensemble, la CEI va réviser. La CEI sera obligée de dire le droit. Et Soro sera sur la liste électorale, Gbagbo sera sur la liste électorale. Soro, Diop et Gbagbo vont faire pression et on va mener une transition. Et dans cette transition, on va mettre les structures crédibles en place. La justice sera crédible. L'armée sera ivoirienne. Le conseil constitutionnel crédible. Et chaque leader va aller maintenant dans son parti pour s'organiser, pour aller à une vraie élection. Une élection financée par les mafieux, c'est-à-dire la France, l'Union européenne, avec Ouattara à l'intérieur. Une élection organisée par les mafieux. Ça sera une mascarade, ça sera de la tricherie. Et c'est forcément un de leurs pions qui va passer. Donc si nous voulons la paix, il faudrait que Soro et Gbagbo se mettent ensemble. Il faudrait que les Ivoiriens acceptent cette alliance. C'est une alliance difficile, incapable, impossible même si vous voulez. Mais nous voulons dire que c'est cette alliance qui va sauver la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens n'acceptent pas cette alliance, il n'y aura rien. La Côte d'Ivoire sera toujours sous la direction d'Alassane Dramane Ouattara par la force, par le mensonge, par la violence. Ouattara va continuer de prendre des crédits farfelus pour sa famille. Des crédits qu'il prend puis bouffe lui seul. Ouattara va continuer avec Téné Brahima Ouattara, avec Adama Bitogo, les mêmes personnes, Mamadou Touré, les mêmes vendus vont rester là pour vous embrouiller. Un pays, un président ne fait pas de bénéfices sur la population. Un président n'augmente pas les prix pour que les Ivoiriens payent cher la vie. Ce n'est pas normal. Donc comprenez cela. Et donc nous disons aux Ivoiriens, soyez débloqués pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Dépassons le table de Gbagbo, dépassons le table de Soro, mettons-nous ensemble et avançons. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Nous disons haut et fort aux Ivoiriens, soyez bénis. Ivoiriens, Ivoiriens, soyez bénis, soyez débloqués. Envoyez cette vidéo à tous vos amis que vous connaissez. À tous vos amis que vous connaissez, soyons débloqués. Ce qui se passe, c'est grave.
Donc il faudrait que les Ivoiriens reviennent à la raison. Et nous disons haut et fort aux Ivoiriens, ce qu'il faut faire, c'est simple. C'est l'union. Soro Guillaume, Laurent Gbagbo, PPACI, GPS, pour sauver la Côte d'Ivoire. Nous le disons haut et fort. Si cette alliance n'est pas créée, nous avons perdu la Côte d'Ivoire. Sur ce, bon jeudi chez vous. Portez-vous bien. Soyez salués. Envoyez cette vidéo à tous vos amis. Je n'ai aucun droit sur la musique des poignons qui passent. C'est Ivoiriens, réveillez-vous. Debout Ivoiriens. 5 vérités pour libérer la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, soyez débloqués, soyez débloqués. Partagez cette vidéo. Merci et bon jeudi chez vous.